Durant la Seconde Guerre mondiale, la France est coupée en deux, la zone libre et la zone occupée. Mâcon est alors la première ville en zone libre entre Paris et Lyon. Mais le 11 novembre 1942, près de 800 soldats allemands s'installent dans la ville après avoir franchi la ligne de démarcation. Situé place de la Barre, l'hôtel des Champs-Élysées devient le siège de la structure de commandement de l'armée allemande. D'autres bâtiments sont réquisitionnés, dont l'école de la place Carnot, où s'installe la police militaire allemande. Par la suite, les casernes de la ville rendent les armes et les officiers commandant la subdivision militaire sont arrêtés. À partir de cette date, la résistance est présente à Mâcon, mais le 28 juin 1944, 5 personnes sont tuées par la milice pour venger l'exécution du ministre Philippe Henriot. Plusieurs personnes sont arrêtées ou abattues dans la ville. Le 20 février 1943, une rafle est exigée par les autorités allemandes en réponse à un attentat parisien contre des officiers de la Luftwaffe qui a eu lieu une semaine avant. Le gouvernement de Vichy transmet alors une directive aux préfets de région avec des quotas. Les autorités allemandes exigent 2000 juifs étrangers au total. Ils sont pris essentiellement en zone libre. Tel fut le cas de Max Bonnem, originaire du Luxembourg et réfugié à Mâcon, arrêté et déporté sans retour de Drancy vers Sobibor. Il est exterminé le 7 mars 1943. Betty Albrecht, infirmière protestante résistante militante de la Ligue des droits de l'homme depuis 1931, est arrêtée par la Gestapo à Mâcon, le 28 mai 1943. Transférée à la prison de Montluc, à Lyon, puis incarcérée à Fresnes. Le 31 mai, elle réussit à échapper à la surveillance de ses gardiens et se donne la mort par pendaison dans la nuit. Anne-Marie et Joseph Cogniet, qui ont un café Place Gardon où la résistance se réunit, sont arrêtés le 23 octobre 1943 sur ordre de la Gestapo de Lyon pour l'activité anti-allemande et sabotage. Transférée au fort de Montluc, à Lyon, puis déportée en Allemagne, Anne-Marie décède en mars 1945 dans le camp de Ravensbrück, alors que son mari meurt un mois plus tard dans le camp de Buchenwald. Résistant à partir de septembre 1943, Claude Mouchou est chargé des transports et des liaisons. En novembre, il crée un maquis dans le sud de la Saône-et-Loire. Début 1944, il est nommé commissaire aux opérations sous le pseudonyme de Popeye. Arrêté le 11 mars sur la route de Châlons, il est conduit à Mâcon place de la Barre où il est abattu alors qu'il tente de s'évader. Armand Veil, maire de Crottet révoqué en 1941 parce qu'il anime la section des droits de l'homme dans le canton de Pont-de-Vel, crée l'armée secrète en 1943 avec l'instituteur Tolo, grand pourvoyeur de faux papiers. Le 19 août 1944, il est contrôlé en face de l'église Saint-Clément par la police militaire allemande alors qu'il va acheter de l'essence pour le maquis avec Adrien François, Guinet et Éloi Pichon. Ce dernier tire sur les gendarmes allemands mais les rate. Ceux-ci les abattent tous les trois. Parallèlement, des familles entières risquent leur vie afin d'aider les juifs en danger. Ce sont les justes. Lorrains depuis plusieurs générations, Joseph et Ahmed Israël sont expulsés en 1840 avec leurs 3 enfants, Gilbert, Roland et Monique. Après un périple de plusieurs mois, ils arrivent à Mâcon en 1941 où ils prennent contact entre Albert et René Blanvillain, auprès de qui ils sont recommandés par un ami commun, médecin. Les deux familles sympathisent, les liens d'amitié se tissent et Albert présente ses nouveaux amis aux cultivateurs de la région et à ses proches. Fin 1942, les Allemands entrent en zone libre. La chasse aux Juifs s'intensifie et le danger est de plus en plus présent. Albert, aidé de sa belle-sœur Yvonne Chiabasser, fournit alors de faux papiers à Anaël Israël, qui devient alors Annelle Laurie, et à Joseph Israël, qui devient Joseph Jacob. La famille Blanvillain héberge la famille Israël quand le danger se précise. Le docteur Léon Israël, frère de Joseph, rejoint sa famille à Mâcon fin 1941. Il y installe son cabinet grâce à l'aide de la famille Blanvillain. Il s'occupe gracieusement des indigents et on raconte qu'il n'hésite pas à signer des certificats pour les résistants et à les soigner clandestinement. Mais à partir de l'été 1943, Léon Israël est de plus en plus exposé et les Blanvillains, jugeant Mâcon trop peu sûr, demandent à leurs amis, Monsieur et Madame Rochard, viticulteurs à Beaujeu, de l'héberger. Le 27 avril 1944, la milice de Lyon assassine le docteur Israël devant son frère Joseph, sa belle-sœur Annette et la petite Monique. Les Blanvillains, épaulés par Yvonne Chiabasser, mettent alors tout en œuvre pour les préserver de la milice et les retrouvent des caches dans les hameaux de la campagne environnante. Ils restent cachés jusqu'à la libération de Mâcon. Pendant toute une période, Albert, René et Yvonne viennent leur rendre visite presque tous les jours, en dépit des risques pour eux-mêmes et leur famille, leur apportant de quoi subsister, mais aussi soutien et réconfort. La famille Israël regagne la Lorraine et à la fin de la guerre, et les liens entre les deux familles ont perduré à travers les années. Le 25 août 1944, des groupes de maquisards encerclent la ville. Le 3 septembre, l'armée allemande et les miliciens détruisent la gare, le pont de Genève
et une arche du pont de Saint-Laurent. Le lendemain, à 4 h du matin, les 1500 maquis de Cluny reprennent possession de Mâcon. Durant cette journée, les troupes débarquées en Provence arrivent dans la ville et sont accueillis comme des héros. Les véhicules blindés et les hommes de l'armée de Lattre de Tassigny sont ovationnés. Le 2e régiment algérien de reconnaissance entre le 1er dans le quartier de Saint-Clément, suivi par le 2e corps d'armée, la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, puis le 1er régiment de fusiliers marins. Vers 18 h, 200 Mâconnais envahissent la caserne d'Hues pour fêter la libération de la ville. Pendant 2 jours, le passage incessant des chars, des jeeps, des commenchars, des camions Dodge et des GMC est acclamé par une foule immense. Les prises d'armes et les nombreux défilés qui suivent la libération permettent à la population de découvrir une image nouvelle et diversifiée de l'armée française. En effet, la première armée du général de Lattre de Tassigny réunit des membres des forces françaises libres fidèles au général de Gaulle et des unités de l'armée d'Afrique avec des zouaves, des tirailleurs, des safis et des légionnaires. Pendant ce temps, on s'active en coulisses pour la passation des pouvoirs. La préfecture est prise en main par le groupe de Lucien de Revon, la mairie par Pierre Denave, le commandant de vaisseau de Badens prend en charge la sécurité de la gare, du port fluvial, des casernes et des hôtels abandonnés. Les pompiers assurent le ravitaillement de la population. Mâcon revit mais gardera à jamais gravé les deuils et les moments de souffrance de la guerre.